vos lectures du chapitre 20, partagez les questions que vous avez sur l'évangile et envie de reprendre, et peut-être essayer de faire un brin de synthèse, ou en tout cas de toute façon on n'arrivera pas à tout faire, donc voilà. En lisant le chapitre 20, est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont marqué, qui vous ont... Oui, exact. Oui, il y en a plusieurs qui courent, effectivement. Oui. Moi, je vais voir, voir, hésiter, courir, retenir, douter. Retour chez eux, différence du retournement. Esprit Saint, envoie en mission. Voilà. D'autres choses encore en première... Que quelque part, Marie Magdala, il y a eu deux annonces qu'elle a faites aux disciples. Une première annonce comme quoi il n'était plus là, on lui avait enlevé. Et une deuxième annonce comme quoi elle l'avait vu. Pourquoi les bandelettes et là qui recouvre la tête, de façon séparée. Bon, bonne lecture. Qui était retrouvé. Pardon. Parce que le linceul, c'est pas le corps complet. Mais il faut accepter que chaque évangéliste ne parle pas des mêmes choses. Donc ne cherchons pas à recomposer la scène, nous n'y sommes plus. Et Jean, quand il écrit, il y a 70 ans qui se sont écoulés. Et par contre, effectivement, on aura l'occasion de s'en dire deux mots, parce que les bandelettes, vous les trouvez effectivement dans l'ensevelissement. On nous dit qu'ils l'ont lié avec, après avoir passé les aromates et avoir, au fond, ficelé, comme Lazare, le chapitre 11. Et par contre, il n'était pas du tout question du linge. Et alors, certains lecteurs, au fond, font un lien entre ce linge roulé à part et le rouleau des Écritures, le petit rouleau de l'Apocalypse. Mais bon, non, mais avec Jean, vous savez, c'est un travail de haute couture et de grande couturière. Et de la broderie. Bon, alors, eh ben, je vous propose qu'on avance dans la lecture, si Linda nous ouvre les pages. Voilà, bon, ça c'était le rappel de la... Voilà, vas-y, continue. Oui, encore. Donc la proposition de suivre les acteurs et qu'est-ce que chacun apporte au témoignage de l'Évangile concernant Jésus envoyé du Père. Allez, voilà. Donc, première visite, vas-y. Donc, on en a déjà deux là, pour le prix d'une seule, puisque on a Marie de Magdala. Qu'est-ce qu'elle cherche à cette heure-là? À l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, donc on est du côté de l'obscurité, mais il y a une ouverture, mais on ne sait pas sur quoi ça ouvre. Si. Là, c'est pas pour aller porter les soins au corps, comme dans d'autres évangiles. Non. Non. Je vous invite à retrouver, c'est je crois le verset 40 du chapitre 19, où on nous dit que donc avec Nicodème, Joseph d'Arimathie et Nicodème l'ensevelissent et c'est, je crois, Nicodème qui apporte une quantité énorme d'ailleurs de parfum. Donc voilà. Donc c'est dans les synoptiques où elles viennent en fait pour le lendemain, oui. Parce que les jours, les heures auxquelles
c'est pas les mêmes jours et les mêmes heures suivant les évangiles. Ce qui nous invite bien à ne pas vouloir nous reconstituer le film historique, mais à accepter qu'on est devant des récits symboliques qui ont une dimension catéchétique, c'est-à-dire d'enseignement, de formation, hein, et de nous proposer un parcours de foi. C'est ça qui est proposé. Allez. Eh bien, écoutez, continuons. Vas-y, oui. Donc, il n'y a pas de mention d'aromates, hein, c'est ce que je vous disais, voilà. Alors, quelle urgence fait Marie-Madeleine? On ne sait pas bien. Et elle rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, mais on ne sait pas ce qu'elle leur dit. Si elle leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. En fait, d'ailleurs, c'est pas on, dans le texte grec, c'est ils, au pluriel. Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Voilà. Bon. Alors, Pierre sort avec l'autre disciple. Une fois de plus, on se retrouve avec l'indication. C'est Pierre, puis après c'est Simon-Pierre. Oui. Est-ce que c'est lié au fait qu'on nous dit qu'au fond, on ne comprend pas? Et juste avant, on nous disait l'autre disciple, celui qu'il aimait, je crois. Oui. Celui que Jésus aimait, juste Oui. avant. C'est-à-dire qu'il est toujours caractérisé par cette relation privilégiée avec Jésus, mais sans qu'on sache qui c'est. Donc, comme je crois, on se le disait la dernière fois, ça peut être l'indication que, au fond, c'est le disciple par excellence, c'est-à-dire la figure du disciple qui croit. Et que Pierre, il est la figure de celui qui se prend les pieds dans le tapis et qui va avoir besoin d'un sacrement de réconciliation particulier. Et c'est celui qui est resté jusqu'au bout, puisque c'est ce qu'on dit au pied de la croix. Oui, 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 tout à fait. Donc voilà. Hein. Pierre, quand il est branché, on va dire. Oui. Simon Pierre, c'est quand il reste terre à terre. Pour moi, Oui, personnellement. c'est en tout cas une des possibilités, tout à fait. Hein. Et on peut dire qu'ils ne courent pas aussi vite l'un que l'autre. Hein. Alors la tradition, au fond, y voit une différence d'âge. Et puis voilà. Mais le nom t'a sauté un peu vite. Et voilà. Mais le texte nous précise qu'il n'avait pas encore compris. Alors même qu'il y a l'autre disciple, celui que Jésus aimait, on dit qu'il vit et il crut, mais pour autant, il semble qu'il n'avait pas encore compris tout, j'allais dire, tout le film, on pourrait dire. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, l'autre disciple s'arrête et n'entre pas, comme s'il voulait laisser entrer Pierre d'abord. Oui. Mais celui qui croit quand il voit, c'est l'autre disciple. Et en tout cas, on ne nous dit pas, on ne sait pas ce que Pierre a cru, pas cru, on n'en sait rien. Non. Mais dans ce qui est écrit, c'est l'autre disciple qui croit en premier. Tout à fait. Et puis on a une petite indication qui nous semble simplement de la géographie. Et quand on nous dit qu'ils retournent chez eux, au fond, ça n'a rien changé. C'est une petite touche, mais en tout cas, on ne nous dit pas que ça change leur vie. On sent que Marie-Madeleine, ça a renversé des choses. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, ils retournent chez eux, retrouver les autres disciples et peut-être leur dire. Mais c'est tellement extrapolé. Tu extrapoles et va voir le chapitre 21. Qu'est-ce qu'ils font au chapitre 21? Non. Ça, c'est au chapitre 20. Mais au chapitre 21, ils retournent à la pêche. Ils retournent à leurs affaires. Donc, voilà. Mais entre les deux, il y a quand même le chapitre 20, la suite du chapitre 20 où il s'est passé des choses. Mais voilà. Ça veut dire que c'est peut-être pas en une seule fois qu'on croit. Pour nous aussi, il faut du temps.
Et c'est pour ça qu'à 70 ans, on peut encore découvrir des choses dans l'évangile de Jean. Voilà. Et moi, j'ai été frappé par cette mention qui était faite au verset 40, qu'ils avaient lié Jésus avec les bandelettes. Comme si, au fond, il était enfermé dans la mort. Bon, allez, avançons. Une dame, si tu veux bien. Vas-y, tu peux avancer? Oui, mais j'ai fait, mais pourquoi il ne veut pas? Bon, donc on passe à... On ne sait pas donc ce que ça a changé pour eux, hein, on reste un peu en suspens. Et par contre, Marie, elle est restée. Et elle est restée dehors, près du tombeau, en pleurs. Elle est restée, mais ça suppose qu'elle est retournée. Elle est revenue. Là, il y a un blanc aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Hein. Et elle est penchée vers le tombeau. Et là, alors qu'elle n'était pas, semble-t-il, entrée, en tout cas on n'avait pas la mention précédemment, là, elle se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges vêtus de blanc. Comment vous comprenez ça? Laurent, pourquoi il en faut 2? Qu'est-ce qu'il te dit, le texte? Comment ils sont placés? Donc ça veut dire que... Ils entourent Jésus. Non, ils donnent la trace du corps, mais que le corps n'est plus là. Donc ils sont messagers d'une présence-absence. C'est bien une fonction d'ange, ça. C'est-à-dire, c'est d'indiquer qu'il y avait là une présence qui était une dépouille, et c'est ce que cherche Marie de Magdala, et que, en fait, eh bien, ça c'est, je dirais, c'est une impasse, mais que, par contre, les anges, ils indiquent effectivement peut-être une autre forme de présence, potentiellement. Un peu comme dans l'Arche d'Alliance, où il y a 2 chérubins, pareil. Oui, qui sont des indicateurs de présence, hein, et qui la couvrent, et d'autant plus qu'il y a certains textes où on te dit que l'arche elle est vide. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Ah, alors là, on est déjà du côté du ressuscité, donc on est le lundi. Bon. Non, donc, on chemine avec elle. Hein. Alors vas-y, oui, propose de la suivre. Donc, après le départ des 2 disciples, elle reste dehors, près du tombeau. Elle se penche et elle voit. Ça désigne en creux l'espace d'un corps qui n'est plus. Et elle est toujours en quête de la dépouille. Hein. Au moins de pouvoir. Hein, et elle va leur demander en disant, si c'est vous, elle va demander ça au jardinier en disant, si c'est toi qui l'as pris, que j'aille le reprendre. Voilà. Et tout en parlant, elle se retourne. Et donc, elle tourne le dos au tombeau. Ce qui fait qu'on peut se dire que peut-être que l'absence et le manque ouvrent un espace où quelque chose d'autre peut advenir. C'est une interprétation, je suis parfaitement d'accord, mais voilà, je me permets de la risquer, je ne vous oblige pas à la partager. Vas-y. Et tout en parlant, donc elle se retourne et elle voit Jésus qui se tient là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et donc, et comme d'habitude, hein, dans les synoptiques, hein, c'est toujours lui, le ressuscité, qui prend l'initiative de la rencontre. Il pose la même question que les anges. Oui. Pourquoi pleures-tu? Et en même temps, le pleur, hein, c'est, j'allais dire, c'est l'effondrement du masque, c'est la... voilà.
C'est un trop-plein de ressenti intérieur et qui ouvre un espace pour autre chose. Et elle lui dit, bah voilà, dis-moi et j'irai le reprendre. Et Jésus lui dit, Marie, hein, et elle se retourne et lui dit en hébreu, hein, Rabouni, ce qui signifie maître. Alors comment comprendre ce nouveau retournement? Parce que Jésus lui dit Marie et elle se retourne. Alors est-ce que ça veut dire qu'elle se retourne de nouveau vers le tombeau? Ça pourrait être une possibilité. Ou bien que c'est lors de la conversion. Eh bien, moi j'aime bien cette idée qu'elle se retourne à nouveau vers le tombeau, c'est-à-dire qu'elle peut affronter la mort, parce que au fond, elle n'a plus besoin de la dépouille. J'allais dire, elle a entendu autre chose, elle a entendu une présence. Elle se retourne pour s'adresser à Jésus. Et donc, non, elle s'est retournée avant. Bah, Elle se retourne et elle voit Jésus. Oui. Oui, mais elle se retourne et dit en hébreu, elle se retourne vers Jésus. Moi, je pense que... Pourquoi il y a une deuxième indication de retournement? Moi, ce qui me frappe, ça m'avait déjà frappé l'an dernier, c'est que elle regarde du côté de la mort, dans le tombeau, et que le Christ, il est à l'extérieur, il n'est pas. Donc, lui, il est du côté de la vie, et elle cherche du côté de la mort. Oui, mais en même temps, justement, elle cherche à combler une absence, au moins en trouvant la dépouille, et que si elle se retourne encore du côté du tombeau, ça veut dire qu'elle accepte d'affronter une absence définitive du corps. C'est bien, malheureusement, hein, quand on est affronté au départ d'un défunt, hein, de quelqu'un de nos proches, à la fermeture du cercueil, on doit affronter la disparition du visage. Il y a quelque chose d'un jamais plus. Hein, et pour autant, on peut à ce moment-là, effectivement, partager, échanger, et notamment les mots d'accueil lors des funérailles essayent de dire ça, de reformuler. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu avec, et en fait, c'est les personnes qui nous ont partagé ça. Et donc, c'est toute cette mémoire-là qui rend présent. Hein. Mais bon. Je peux comprendre qu'elles ne reconnaissent pas Jésus qu'elles voient, c'est le texte dit elles voient, mais elles ne le reconnaissent pas. Oui. En fait, c'est des expériences qu'on peut faire, des personnes que l'on connaît dans un certain cadre, et on le voit dans un cadre totalement différent. On dit, c'est lui, c'est elle, il me semble. Non, c'est pas. On n'est pas sûr. Pourquoi elle appelle le gardien Seigneur? Pardon? Pourquoi elle appelle le gardien Seigneur? Parce que en fait, c'est un nom, c'est comme monsieur. C'est à peu près du même ordre. Pour nous, ça a pris un sens très personnel et sacralisé, mais ça n'a pas ce sens-là. Oui, en grec, mais encore aujourd'hui, je crois que on s'adresse aux gens, Kyriaki, c'est monsieur. C'est monsieur un peu poli, quoi. Monsieur et l'abréviation de Monseigneur. Oui. Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui. Voilà. Et ne me retiens pas, hein, je l'ai mis en latin parce que c'est le titre qui a été donné à un certain nombre de tableaux, à Noli Me Tangere, c'est-à-dire ne me touche pas. Hein. Bon. Et ce récit qui est très propre à Jean, je crois qu'il développe la signification de la croix où Jésus a été élevé, ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire, c'est vraiment, dans l'évangile de Jean, cette élévation sur la croix, c'est le retour au Père de Jésus. C'est la glorification du Père et en même temps la sienne, hein, dans le même mouvement. Pour lui, il y a vraiment l'affirmation que la croix, c'est le lieu même, on pourrait dire, de la résurrection. Le mot n'est pas employé à la croix, mais en tout cas, c'est vraiment le lieu de la manifestation
du salut qui nous est donné. On est très à distance de la vision que l'on avait avec Marc et Matthieu. Luc étant un peu entre les deux, on pourrait dire, d'une certaine façon. Parce que dans Luc, on a quand même ce dialogue avec l'autre malfaiteur, et auquel il dit « Ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Donc il est déjà dans ce mouvement de passage. Moi, je trouve que ça donne une idée d'infériorité de la part de Marie quand elle l'appelle Seigneur. Ah ben, Parce qu'elle reconnaît qu'il est le maître, qu'elle est inférieure. Oui, mais c'est plus, c'est même Rabuni, je ne sais pas si c'est même pas mon maître, c'est-à-dire s'il y a un terme affectueux derrière ça, mais qui est en même temps rempli de respect. Mais c'est ce que Pierre, quand il proteste en disant « mais c'est pas toi quand même qui va me laver les pieds », parce que c'est un travail d'esclave, il y a quand même ce rapport-là. C'est celui qui a appris aussi. Il a donné plein d'indications. Il nous a appris parce qu'il a toutes ces paraboles et tout. Oui, alors oui, il a été complètement un maître et un enseignant, ça, de ce point de vue-là, oui, oui. Ça veut dire que le lien avec les femmes, notamment avec Marie, même si l'évangile n'en parle pas, c'est qu'il y avait quand même des liens forts. Tout à fait. Mais n'oublions pas que dans l'évangile de Jean, on n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, Jésus lave les pieds de ses disciples, ce que Marie lui a fait. Marie, la sœur de Lazare, chapitre 12, allez voir. C'est-à-dire qu'il fait à ses disciples ce qu'il a reçu. Alors, c'était avec je ne sais plus si, avec un parfum et avec ses cheveux. Les exégètes ne sont pas tous d'accord pour dire que c'était Marie, la sœur de Lazare. C'est une autre femme. Et on a identifié la femme pécheresse à cette Marie-là, mais ça a été pas mal contesté aussi, non? Oui, alors là, il y a une discussion pour savoir si Marie de Magdala, c'est la pécheresse. C'est la même. Non, là, je ne faisais pas le lien avec cette Marie-là. Mais c'est de dire que ça fait tout de suite suite au fait qu'il redonne la vie à Lazare. Je n'emploie pas le mot de résurrection parce qu'à mon avis le mot de résurrection a une autre qualification, mais voilà. Mais en tout cas c'est tout de suite après, et c'est le seul évangile où on a quelque chose où Jésus accepte ce geste-là sur son corps et que ça lui est donné avant la passion et en référence. Ah oui, c'est l'onction de Béthanie. Oui, c'est l'onction de Béthanie dont je parlais, pardonnez-moi. J'ai fait une association. Ce qui m'a frappé, c'est que il lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Donc il a attendu d'avoir rencontré Marie ou de s'être fait reconnaître avant de monter vers son Père. Oui, ou bien disons que l'évangéliste nous déploie la signification théologique de tout ça et essaye de nous faire comprendre justement ce que j'ai essayé d'exprimer là, c'est-à-dire que on va retrouver ça tout à l'heure. Il est venu depuis le Père, et il y a une autre place là. Depuis le Père, et il a vécu parmi nous, et il remonte au Père. Alors, en langage un peu savant, c'est ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire c'est la descente venue du Père, partager notre vie, et il remonte au Père. Et il nous embarque dans ce mouvement-là. Et au fond, c'est ça que je pense que Jean cherche à nous faire entendre, et à travers, et pour le coup, là, je dirais, c'est Marie qui est le témoin et la médiatrice de ça. Parce que c'est elle qui devient l'apôtre des apôtres. C'est elle qui va annoncer ça aux autres. Donc, c'est... Voilà. L'expression apôtre des apôtres, c'est du pape François qui a donné ce titre-là à Marie-Madeleine, et avec une fête spéciale pour elle à cause de ça.
hein, sa fête de juillet, là, en insistant, en disant, mais dans les évangiles, la première apôtre des apôtres, c'est une femme. Histoire de nous aider quand même à sortir de nos impasses. Allez, le soir de ce même jour, hein, dans l'évangile de Jean, tout est ramassé. Sur le côté pour vous laisser voir. Bon, donc voilà. Ils sont enfermés, Jésus vient, il se tint au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. L'arrivée de Jésus, qu'est-ce que ça produit alors? Un étonnement. Oui. Ils sont joyeux. Ils sont tout à la joie. Ils rejoignent dans leur enfermement. Oui. Donc ils s'enferment avec eux. Non, ils rejoignent. Alors ça, j'étais pas là pour voir. Mais il vient, alors qu'ils étaient enfermés, il vient et il les envoie. Il les fait repartir. Moi, je trouve que, au lieu de, pour le coup, puisque Lynette m'offre l'image, au lieu d'ouvrir une porte latérale en perçant les murs, en fait, il fait un trou au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'en arrivant, en se tenant au milieu d'eux, ça ouvre l'espace, d'autant plus qu'il les envoie. Mais c'est-à-dire qu'il les sort de leur enfermement. Parce qu'il y a un moment donné, je serai au milieu de vous, je suis au milieu de vous. Je le dis dans Jean, je suis au milieu de vous. Quand deux ou trois, voilà, ça y est. Quand on m'a dit, je serai au milieu de vous. Donc il se tient au milieu. Donc au milieu. Donc, moi j'avais vu une bande dessinée il y a longtemps avec un lapin bleu, une production. C'était rond et il y avait des verrous à toutes les portes. Et lui il surgit comme ça. Je dis c'est vrai, nous on ferme nos portes à l'intérieur de nous, donc il peut se tenir au milieu de nous. Oui, mais quand je parlais d'enfermement, c'est qu'ils sont enfermés par crainte des autorités juives. Oui. Donc, il a été crucifié, ils ont peur aussi d'être condamnés, eux aussi. C'est pour ça leur enfermement du fait que leur maître, puisque ce sont des disciples, et a été crucifié. C'est ça leur enfermement. Oui. Et on verra tout à l'heure dans l'épisode avec Thomas, ils sont encore enfermés. On ne précise plus que c'est par peur des autorités juives, mais que... Et nous-mêmes, est-ce que trop souvent nous ne sommes pas enfermés dans nos compréhensions trop étroites de Dieu lui-même? Ils ont peut-être besoin de se rassurer, de se retrouver ensemble, pour se rassurer de temps en temps. Je note qu'il y a 2 fois la paix soit avec vous. Oui. Donc pour moi, c'est comme une clé dans leur cœur pour leur faire comprendre, mais vraiment avec eux, donc, pour ensuite recevoir l'Esprit Saint. Oui. Pour recevoir le souffle. Oui, je m'en suis voulu d'avoir laissé dans les textes de la semaine dernière, il remit l'esprit, tout est achevé, il remit l'esprit. L'autre traduction possible que j'aurais dû retenir, c'est tout est accompli, parce qu'on peut traduire par ces 2 verbes-là, et il livra le souffle. Et je trouve que, enfin pour moi en tout cas, l'expression livrer le souffle est beaucoup plus parlant. Souffle parce que c'est le verbe, c'est le mot pneuma, pneumologie, enfin c'est vraiment le souffle. Et livrer, il y a vraiment quelque chose de lâché, voilà. Allez, vas-y. Et Thomas n'est pas là
quand il dit Non. recevez l'esprit. Non, la première fois, non. Et la deuxième fois, il ne reçoit pas l'esprit. Ah, bah alors, je sais pas, il faut lui demander. C'est une question que je me suis posée. Je te propose qu'on en reparle tout à l'heure, parce que je vous propose éventuellement à Bran quelques mots sur l'esprit. Voilà. Hein, donc, il n'y a pas de référence à 3 jours après. Hein, là, c'est le jour même, quasiment. Bon, donc, ce qui veut bien dire que cette indication de 3 jours, elle est là aussi symbolique. On ne parlait pas du vendredi, puisqu'il fallait enlever le corps pour le sabbat qui était le samedi. Et donc le premier jour de la semaine, enfin, à ce moment-là, ça serait le dimanche. J'ai dit une sottise tout à l'heure. Ça laisse un petit délai, je ne sais pas si ça fait vraiment 3 jours, mais ça laisse un délai en tout cas entre la crucifixion et le moment où ça se passe, puisqu'il y avait le sabbat entre les deux. Oui. Mais voilà, bon. Moi, je prends la peur comme ce qui verrouille les relations sociales, hein, beaucoup plus largement que simplement hein, toutes les images qu'on peut se faire de leur rapport avec les relations des autorités juives. Surtout qu'à l'époque où Jean écrit, hein, les relations, elles sont aux antipodes, ils ne sont plus avec sur les mêmes terrains. Il leur montre ses mains et son côté. Il n'y a pas de réaction de peur. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas confrontés à un cadavre. Ils sont confrontés à autre chose qui est tout à la joie de la rencontre. Hein. Et quand ils vont voir Thomas, ils vont lui dire qu'ils ont rencontré le Seigneur. Hein. Et moi, je prends les marques comme l'indication que c'est pas un fantôme, il a un corps, et que ce corps, il a les marques, il a les cicatrices, les marques du passage qu'il a effectué en vie humaine, et donc de la traversée, et que la mort n'a pas le dernier mot. À travers ces mentions très concrètes, hein, alors que le corps, dans la philosophie grecque platonicienne, c'est au contraire, il faut un corps qui soit nickel, hein, esthète. Est-ce qu'on peut dire que ça veut dire que chacun gardera un peu les traces de sa vie terrestre en tant que ressuscité? Peut-être bien, exactement. C'est-à-dire qu'on ne sera pas tous pareils, enfin, on aura chacun Exactement. les traces de notre vie. Et c'est pour ça que pour moi, la réincarnation et la résurrection expriment 2 visions complètement différentes de la vie humaine et de la relation à Dieu. Parce que dans la réincarnation, au fond, nos vies ne laissent pas de traces, sinon par une sanction positive ou négative, alors que ce qui nous fait ce que nous sommes, c'est nos relations, avec, y compris les cicatrices dans nos corps, des bûches en vélo ou d'autres aventures, hein, ou la maladie ou autre, mais aussi les relations et les connexions, les aventures au sens, toutes les expériences qu'on a faites, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est une richesse fabuleuse. Merci Thomas. Allez, on avance parce que, voilà, il les envoie, hein, et Jésus leur donne la paix, sa paix, hein, on retrouve ça dans la messe, tout à fait. Hein, voilà. Et Jésus les envoie comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. C'est-à-dire que Jésus devient envoyeur. Il ne remplace pas le Père, mais, me semble-t-il, la figure du Père change dans cette aventure-là. Elle n'est plus une menace inquiétante d'un Père juge, hein, que nous avons facilement avec la culpabilité qui nous habite, hein, et qu'on a davantage, je trouve, du côté des synoptiques. En son Fils, il est accessible, ou plutôt le Fils devient le visage de ce Père pour nous. De ce côté-là, Jean, je trouve, nous donne vraiment une toute autre image de Dieu, quoi. C'est assez extraordinaire.
Qui m'a vu a vu le Père. C'est Jean au chapitre 14. C'est curieux cette dernière phrase. Henri, de venir à moi, c'est le Père qui m'a envoyé le l'attire. Alors que j'ai des visions un peu différentes, c'est plutôt d'aller vers le Père que le Fils. Et c'est-à-dire que Jésus sans arrêt est référé au Père et c'est pas lui qui a l'initiative dans sa vie. Ça, de ce point de vue-là, il est vraiment dans une... il y a à l'intérieur du Christ, j'allais dire, en creux le Père. En creux au sens que il est habité par une présence qui est autre. Demeurez en moi comme moi je demeure dans le Père et que le Père demeure en moi. Enfin, et c'est ça qui est fondamental. Et au fond, la foi, c'est cette aventure-là. Et en ce sens-là, la résurrection, c'est dès aujourd'hui, dans ces moments et ces instants de nos vies, où nous sommes dans cette ouverture à Dieu. Et où nous avons déverrouillé la porte de notre cœur, et où, effectivement, nous lui faisons une place. Ça ne veut pas dire qu'on est nickel chrome, mais ça veut dire qu'effectivement, nous sommes à ce moment-là dans une ouverture et dans un accueil. Et la mission, il n'y a pas de contenu, c'est la vie est en voie, route, étant d'un désir inconnu. Je pense que c'est ça qui est tiré d'Alain Lagron. C'est un de mes inspirateurs pour les homélies, soyons francs. Il a 3 tomes. C'est vraiment un régal à chaque fois. Bien, allez, vas-y. Continue, s'il te plaît. Voilà, Thomas. Allez. Oui, encore. Merci. Voilà. Jésus connaît la réticence de Thomas, hein, parce que dès qu'il arrive, il s'adresse à Thomas. Hein, donc, de ce point de vue-là, il n'a pas besoin de service de renseignement. Il est branché avec l'esprit. Et il ne conteste pas cette demande de Thomas. Il y répond. Et il invite même Thomas. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est plus aussi une tension entre la lumière et va-et-vient des ténèbres à la lumière. J'en sais Il y a rien. un groupe, un groupe. Mais si tu fermes la porte, ça nous fera du bien. Oui, merci. Il manque un groupe. Il manque un groupe. Il manque un groupe. Ils sont pas la lumière. Ils n'ont pas de lumière. Ils ont eu 3 dans le ça. Moi, j'aurais plutôt qualifié ça l'incarnation. Parce que, comment dire, c'est pas seulement la création, parce qu'il y a quand même le fait de venir dans la... On est en plein dans la vie. Alors, au commencement, je vous l'ai mis un peu, je crois en petite note, hein, que le terme de commencement, c'est au sens origine ou archétype. Hein, parce que le mot grec qui est employé, c'est arché. Hein, c'est-à-dire, c'est pas simplement le début, c'est beaucoup plus la structure fondamentale. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la Genèse, le commencement, l'unité, le ciel et la terre? Oui, alors c'est effectivement le même mot qui est employé quand même, hein, donc tout à fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui est indiqué à travers ça? Qu'est-ce que ça indique? Le lien avec la Genèse, parce que la parole créatrice
C'est la parole, on fait référence au verbe, donc à la parole créatrice de Dieu. Voilà, Dieu dit et Dieu fait. Mais c'est avec le logos, la parole, que tout a été fait. Et le logos, c'est le mot grec ou la parole, hein, qui est la traduction, où est-ce qu'elle elle est Dieu et elle s'incarne en fait en Jésus. Le verbe. Le verbe, c'est le verbe. C'est La parole a triché. oui. La parole de l'Ancien Testament a triché. Oui, mais chair, hein, c'est vraiment la carne, hein, c'est vraiment. Oui, Henri. Oui, chez le logos se crée l'univers. Bon, j'allais dire, excuse-moi, que je m'en fiche. Parce qu'il y a tellement de réflexions scientifiques pour savoir comment c'est l'univers. Je crois qu'il est beaucoup plus fructueux de dire que le logos crée un univers dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine des relations, dans le domaine de l'amour. Voilà, ça c'est énorme. Pour moi, c'est la parole de Dieu qui crée comme... J'ai cette image un peu comme un champ, comme on parle du champ magnétique, du champ électrostatique, etc., où les personnes qui sont dans le champ, les êtres qui sont dans le champ, ils sont plus ou moins sensibles, tu vois. Mais le logos, c'est grec, hein, c'est grec, le fait que le logos crée. Mais on peut très bien dire que le logos, effectivement, crée les personnalités, c'est par la parole qu'on crée, qu'on éduque les gosses, c'est par la parole qu'on recrée quelqu'un qui est perdu, qui est paumé. Dans ce registre-là, je suis parfaitement, enfin, je trouve ça parfaitement. Et que le Christ soit là, parmi nous, ressuscité, comme ça a été dit déjà, justement, pour créer cette ambiance, on va dire. Mais je n'attarde pas trop sur, voilà, comme je disais au début, sur le fait que le logos crée l'univers. Mais c'est pas l'univers dans son côté non relationnel. C'est vraiment effectivement dans les relations très concrètes, et notamment avec les caractéristiques, la vie, la lumière, qui est des choses très concrètes. Et ce que Jésus va développer tout au long de l'Évangile, hein, de ce point de vue-là. Et en même temps, pour le coup, à l'inverse du champ magnétique, où de toute façon on est pris dedans, dans le monde, on a au fond deux types de réactions. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Vous avez repéré ça là dans le prologue. Ceux qui l'ont reconnu et ceux qui l'ont accepté ou ceux qui l'ont pas accepté. Exactement. Il a été rejeté par les siens dans l'ensemble, et puis il s'est révélé à ceux qui l'ont accepté. Oui. Donc, pour reprendre, sans insister, cette idée du champ comme le champ de la gravité, hein, il y a des champs magnétiques, il y a des êtres qui y sont sensibles et d'autres n'y sont pas sensibles. Avec le fait que d'une certaine façon, c'est jamais complètement joué, ni du définitif. Absolument. Et c'est ça où, avec Jean, on a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a au fond des moments donnés où on est ouvert sensible à Dieu, et d'autres où on ne l'est pas. On veut rester Par contre, la proposition de Dieu, elle est de toujours à toujours, elle est définitive et permanente, mais parce qu'en même temps, c'est ça qui est quand même un peu terrible. Si tu veux bien avancer, si ce n'est que j'ai mis une belle connerie, c'est moi qui ai fait des erreurs, c'est non pas Jean 1, mais Jean 3, ça, c'est le début des noces de Cana, je ne vois pas ce que ça vient faire là. Vas-y, avance, s'il te plaît. Donc voilà, oui. Dieu se fait homme, se fait chair pour apporter vie, lumière, grâce et vérité.
parmi les êtres humains, un Dieu qui s'approche et offre son amour de façon inconditionnelle. Mais, paradoxalement en même temps, ce mouvement de l'incarnation, il converge vers la croix. Donc, l'accomplissement de la révélation et de la manifestation de Dieu se fait dans l'évangile de Jean à la croix. C'est-à-dire que ça intègre cette dimension-là. Ce qui est en jeu, c'est quand même la liberté de l'homme aussi. Ah ben tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et on peut se dire que la vie pour Saint Jean, c'est, et la vie éternelle, au fond, elle est déjà commencée ici, quoi. Dans l'Évangile, je réemploie les mots de Françoise pour autre chose, du pape François, tout est lié. La présentation de Dieu, la présentation du Christ et la démarche de salut. Nous, là, si vous voulez bien faire passer la diapo suivante. C'est-à-dire que on a ces trois éléments-là qui sont complètement articulés. Les signes qui ont été rapportés dans ce livre l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour faire plus court, j'ai dit, et qu'ainsi vous ayez la vie en son nom. C'est le verset 31, ça peut vraiment... c'est-à-dire que les signes, ils viennent nous rapporter et ils nous donnent suffisamment d'éléments pour croire. Et l'enjeu de la foi, c'est avoir la vie. Croire, c'est avoir la vie. Et la vie au sens de vie éternelle, dès ici-bas et dès aujourd'hui. C'est un peu... quand on avait parlé de renaître, oui. La première fois que j'avais vu ça, j'ai tout de suite pensé, parce que la dynamique de la Bible, c'est je veux te faire sortir de tout ce qui te rend esclave. Oui. C'est-à-dire de tout ce qui t'amène vers la mort. Oui, donc quelqu'un qui, à un moment donné, change d'aiguillage et va vers la vie, pour moi, c'est déjà une réalité. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est l'inverse. Comment ça se fait qu'on a mis la vie éternelle ailleurs que ici? Parce qu'on est plus, parce qu'on reste toujours empêtré dans notre culpabilité et dans le fait que nous ne méritons pas Dieu. Et que ça, c'est... Alors que, justement, Dieu, il s'offre, quoi. Il se donne. Et, en fait, j'allais dire, nous n'avons pas à le mériter, pour autant, le recevant, après, il s'agit d'en vivre. Et donc, ça change les choses. Mais, voilà, quoi. Mais, et de ce point de vue-là, les signes, les 7 signes qu'il y a dans ce que les synoptiques appelleraient les miracles, ces récits symboliques donnent à comprendre comment le Christ incarné permet à l'être humain de passer d'une existence marquée par le manque, bien défigurée et aliénée, à une existence accomplie. Et la seule condition d'accès à la vie, c'est la foi en la personne de Jésus. C'est ça qui détermine. Paul dit que c'est la résurrection qui... Tout à fait, oui, tout à fait. Et que la résurrection, c'est pas un après, c'est dès maintenant que ça démarre. C'est un renversement complet. Alors, j'ai essayé de faire des résumés. C'est un peu une cavalcade, donc ça sera à relire tranquillement ce que je vous propose. Jésus déclare que son message consiste à dire ce qu'il a vu auprès du Père et à répéter ce que le Père lui a dit. Sauf qu'on n'en sait rien de ça. C'est-à-dire qu'après, on n'a pas de choses précises. Alors,
Quel sens cela a-t-il? D'abord, sa parole est une parole venue d'ailleurs. C'est-à-dire, je trouve qu'elle ouvre la réalité humaine à du neuf insoupçonné. Et notamment, et dans la période présente, je crois que c'est précieux de réentendre ça, elle nous arrache à la fatalité. Dans la foi chrétienne, il n'y a aucune fatalité. Qui que ce soit, et où qu'il en soit, quoi qu'il ait commis, rien n'est définitif. Il y a vraiment cette affirmation-là d'une ouverture fondamentale apportée par le Seigneur. Dieu n'est pas dans la nature, il n'est pas dans des espaces sacrés. On avait ça ces jours-ci dans le livre avec Salomon. Certes, il y a un espace qui est l'espace de la prière, mais ça n'enferme pas Dieu. Et Dieu survient dans le monde comme un événement historique qui a un nom, Jésus de Nazareth. Ça, c'est profondément du Saint-Jean. Et puis c'est vraiment particulier à la religion chrétienne. Hein. Ah, tout à fait. Ça nous distingue de tous les autres. Hein. Faut Et, oser. et de dire que c'est un homme concret, historique, daté, etc., dans un petit bout de terre pas extraordinaire et tout. Ah, voilà. Oui, mais voilà. C'est pour qui veut trouver Dieu, il faut se mettre à l'écoute de l'histoire de celui envoyé par Dieu, qui est né sous César Auguste et est mort sous Tibère. C'est-à-dire que c'est un bonhomme dans le temps limité, quoi. C'est le comble, parce que pour trouver Dieu qui est hors temps et hors espace, c'est en passant dans notre réalité très concrète. Donc on n'a pas à quitter notre réalité charnelle, tordue, mal foutue, etc., pour trouver Dieu. La vérité a été faite chère, hein, quand il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il n'y a pas à en chercher d'autres. Et ce qui est en jeu, c'est ce à quoi aspire tout être humain, c'est-à-dire cette existence humaine, pleine, joyeuse, n'est pas une exclusivité chrétienne, d'autres peuvent la trouver ailleurs, mais Jésus prétend nous l'offrir par sa parole et le don qu'il a fait de sa vie. Ça va, c'est pas trop... Jésus, révélateur du Père, retourne vers le Père. Hein. Donc pour Jean, la mort du Fils est le moment du retour auprès du Père. Hein, c'est achevé, c'est accompli. Et il y a trois éléments, hein, qui confirment ça. La mention régulière de l'heure, je vous ai remis les références si vous vouliez les retrouver, hein, tout au long de l'Évangile. La mort de Jésus est présentée comme le lieu de la glorification. C'est pas après, hein, alors que dans les synoptiques, la croix, c'est pas extraordinaire. Hein, donc on n'est pas dans la glorification. Et pour Jean, le calvaire est l'espace de l'élévation. Alors que la tradition chrétienne primitive, c'est-à-dire les toutes premières générations, voyaient dans la croix, au contraire, l'abaissement. Quelques mots sur l'esprit. Pour rentrer en relation vivante avec le ressuscité, la foi doit se souvenir de l'histoire passée du Christ incarné. C'est-à-dire, on n'a pas d'autre chemin que de marcher avec le Christ et en se laissant conduire. Et c'est pour ça que derrière, il y a vraiment cette invitation à lire en continu l'Écriture et dans la pluralité des présentations que les évangiles nous en font, quoi. L'évangile dit très fortement foi et parole. Hein. Pour Jean, recevoir Jésus, c'est recevoir sa parole. C'est croire et écouter sont des verbes synonymes pour lui. J'ai oublié de vous mettre les références, mais il y a plein de...
Et l'évangile se propose comme mémoire de la foi. Hein, c'est ce qu'on a là en finale du 31, hein, quand Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez, et le Christ, le Fils de Dieu, pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est vraiment voilà. C'est en nous laissant conduire au fil de l'Évangile qu'on va pouvoir découvrir Jésus et recevoir sa parole. Alors j'ai fait un petit retour parce qu'on a sauté un peu à pieds joints par-dessus, pas tout à fait, puisqu'on avait pris un bout du chapitre 15. Jésus promet la venue de l'Esprit. Et chez Jean, l'Esprit reçoit un nom original, le Paraclet, qui a 2 volets, une aide pour qui le reçoit et une fonction de représentant. L'avocat, Oui, mais c'est la traduction possible de Paraclet. Et après la mort de Jésus, le Paraclet perpétue l'action de Jésus. Il est le souvenir vivant de Jésus. Hein, et on a ça dans ces chapitres-là. C'est placé par Jean avant la mort, mais c'est bien évidemment une méditation post-pascale, c'est-à-dire que c'est après des décennies de méditation et d'expérience qu'au fond il retraduit ça comme ça. C'est-à-dire que l'Esprit nous fait nous ressouvenir et nous fait comprendre. Hein, le Paraclet perpétue l'action de Jésus, quoi. Et il effectue quotidiennement ce que les synoptiques promettent pour la fin des temps. Par lui, le Christ revient jour après jour, par l'Esprit. Et grâce à lui, la relation de Christ est offerte dans l'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce souffle qui le remet au moment de sa mort? Oui. Est-ce que c'est ça l'esprit de réflexion? Oui. Mais Zumstein, dont je m'inspire pour vous faire ces ramassés, là, dit, en fait, on pourrait presque dire que l'esprit, c'est un autre Christ. Mais sous la forme, c'est-à-dire c'est le prolongement, là. Mais parce qu'il nous fait nous souvenir de ce que Jésus a dit et fait. Et que, donc ça, c'est le côté, on pourrait dire représentant, mais c'est le côté aide, en ce sens qu'il vient aussi nous éclairer, nous aider à faire les choix, quoi. Un rôle d'aiguillage, hein, on pourrait dire, par certains côtés. Dans ce sens-là, ce que les synoptiques vont nous dire d'une autre façon, la finale de Matthieu, quand il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». C'est-à-dire, il continue à être avec nous. Mais la modalité de cet être avec nous, c'est l'action de l'Esprit en nous, qui nous souffle, et puis aussi qui nous fait nous souvenir par la lecture de l'Évangile. Il nous le fait réentendre. Et c'est en ce sens-là que le travail que nous faisons ensemble, de lire des textes où on s'éclaire les uns les autres, où on s'ajuste, où on se donne des pistes, et puis après on se reprend ça, on se dit oui, non. Enfin, ça fait partie de ce travail de l'esprit en nous, quoi. Il n'y en a pas un qui le possède de ce point de vue. Ça, c'est nouveau. Non. Je continue.
C'est cadeau pour continuer la marche. Si vous avez envie d'écrire quelque chose, vous pouvez, mais voilà, mais sinon, en tout cas, c'est... hein. Le que retenez-vous, ça peut être sous une forme ou bien très concrète de dire, moi, il y a tel passage qui me marque, et pour moi une page lumineuse, ou tel type de dialogue ou de rencontre de Jésus, ou bien au contraire, de façon un peu plus longue, voilà. Je continue. Il y a d'autres diapos derrière. Pardon? Il y a Non, d'autres- non. Non. Il y a ça? Non, ça c'était ce que je vous avais envoyé à côté Ah, les fois précédentes. Donc avant d'envoyer celui-là ce soir, il faut que je corrige et que je remette le prologue et non pas le début de Cana dans la diapo. D'accord, ok. N'importe quoi. Voilà. Je te Bon, bah, écoutez, merci, plein de questions. C'est pour continuer à marcher. Et puis voilà.